Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette édition de dernière heure de la télévision nationale. Une édition que nous ouvrons avec la météo qui prévoit pour la matinée de demain un ciel dégagé et ensoleillé sur le pays. La présentation avec Ousmane Bawa. Téléspectateurs, bonsoir. Ce matin, c'est à Bulma qu'il a fait plus froid avec 2 degrés Celsius et la température la plus élevée, 21 degrés Celsius relevée à Dosso. Toujours à cette matinée, il a été relevé 19 degrés Celsius sur Niamey, une température de 17 degrés Celsius sur l'Ader et la région de Maradi. Sur le Damagaram, il a été relevé 12 degrés Celsius à Magaya, 15 à Gouré. Et sur le Manga, une variation de 14 à 15 degrés Celsius enregistrée ce matin. Cet après-midi, sur l'imagerie satellitaire, il est observé la présence de quelques nuages sur la bande sud du pays, ce qui nous amène à prévoir la persistance de cette couverture nuageuse sur la bande sud du pays. Pour la matinée de demain, il est prévu un ciel dégagé et ensoleillé sur le pays. Pour les températures minimales prévues pour la matinée de demain, sur le Manga, c'est une température quasi stationnaire de 15 degrés Celsius qui est prévue. Sur Damagaram, c'est à Magaya qu'il fera plus froid avec 13 degrés Celsius. Sur la région de Maradi, également sur la région de Tawa, une température quasi stationnaire de 17 degrés Celsius prévue. Sur la région du fleuve, une variation de 19 à 21 degrés Celsius. Et sur la partie nord du Niger, il est prévu 14 degrés Celsius à Agadez et 4 degrés Celsius à Bulma. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir, à demain. Le ministre des Domaines, de l'Urbanisme et du Logement, Wazir Maman, a effectué ce matin une visite de terrain sur le site devant accueillir les 15 000 parcelles viabilisées et clôturées octroyées par le président de la République aux travailleurs. Un site de 662,5 hectares situé à 13 km de Niamey sur la route de Tilaberi. C'était en présence des 5 centrales syndicales représentatives des travailleurs du Niger. Le point avec Aïcha Toubawa et Habibou Abdraman. À défaut de 25 000 logements sociaux clés en main initialement prévus, le président de la République, Issifou Mamadou, trouve une autre alternative pour satisfaire les travailleurs. En effet, il a fait un grand pas en octroyant à tous les travailleurs, sans distinction aucune, 15 000 parcelles viabilisées sur un site de 662,5 hectares, dont 377,5 hectares réservés aux habitations et le reste pour les infrastructures connexes. Situées sur la route de Tilaberi, à 13 km de Niamey, ces parcelles sont morcelées en fonction des dimensions. 4 000 parcelles en 200 mètres carrés, 3 500 parcelles en 250 mètres carrés, 6 500 parcelles en 300 mètres carrés et 1000 parcelles en 350 mètres carrés. Ce matin, le ministre des Domaines, Wazir Maman, accompagné de ses proches collaborateurs, sont allés présenter le site aux 5 centrales syndicales représentatives des travailleurs du Niger. C'est sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, président du Conseil national du travail, que nous sommes venus ici pour montrer à nos partenaires du Conseil national du travail, c'est-à-dire les principaux dirigeants syndicaux, pour leur montrer le site que le gouvernement a réservé pour la cité de 15 000 parcelles aménagées et clôturées. Donc vous savez que c'est un projet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de mettre à la disposition des travailleurs de tout secteur confondus 15 000 parcelles qui seront aménagées. Elles seront livrées gratuitement aux travailleurs et ce sont des parcelles qui seront viabilisées. Ça veut dire qu'il y aura l'électricité, vous avez déjà vu les poteaux, la Nigélec a déjà commencé à jouer sa partition. Il y aura l'eau, l'ASPEN va intervenir, toutes ces sociétés-là sont venues déjà expertiser la superficie du terrain. Elles ont fait leur devis, elles ont intégré ça dans leur budget 2021. Donc déjà, nous voyons que certaines sociétés sont déjà à pied d'œuvre pour concrétiser ce projet-là. Le gouvernement a ciblé toutes les bourses. Réjoui par ce grand pas franchi par le président de la République, le représentant des 5 centrales salue le geste à sa juste valeur, néanmoins reste en attente quant à la satisfaction totale de leurs doléances, celle d'un logement pour tout travailleur. Nous venons de visiter les terrains avec tous les schémas et le plan qui a été aussi présenté. Nous pensons que c'est un nouveau départ pour l'ensemble des travailleurs nigériens
qui souhaitent avoir des logements à Niamey. L'appel que nous lançons, c'est que les travailleurs qui vont être bénéficiaires, qu'ils puissent faire bon usage. Parce qu'au niveau du Conseil national du travail, l'inquiétude était que ça ne soit pas une source de spéculation. Qu'est-ce qu'on appelle de source de spéculation? Un camarade peut souscrire pour revendre la parcelle après, alors que ce sont des parcelles qui vont être mises à la disposition des travailleurs à bon prix. Parce que le terrain est fourni par l'État, l'éclairage va être aussi pris en charge par l'État, de même que l'adduction d'eau qui va être aussi prise en charge par l'État. En réalité, les travaux que vont souscrire, ce sont les investissements en termes de murs de clôture qu'ils doivent payer, et là aussi avec un échéancier qui va de 1 à 7 ans. Souhaitons que ce soit les travailleurs, que ce soit l'État, que nous puissions ensemble œuvrer pour que ce projet soit une réalité pour tout le monde. Ce projet de 15 000 parcelles viabilisées et clôturées sera lancé très bientôt. Les fiches d'inscription seront établies et mises à la disposition de tout travailleur désireux d'acquérir sa parcelle. Demain, 2 février, le Niger, à l'instar des autres nations du monde, célébrera la journée mondiale des zones humides. À cet effet, le ministre de l'Environnement durable par intérim a livré un message ce matin. Un instant solennel choisi pour appeler la jeunesse et tous les autres acteurs à se joindre à l'État pour mieux protéger notre écosystème. Le résumé avec Maria Madakou et Imran Boubacar Meiga. Placée sous le thème les zones humides et l'eau, cette journée mondiale des zones humides met en lumière ces zones en tant que source d'eau douce et encourage les actions visant à les restaurer et à enrayer leurs pertes. C'est ainsi que dans le message qu'il a livré, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable par intérim a laissé entendre que c'est une belle occasion pour sensibiliser le public sur l'importance de ces zones pour l'homme et la planète. En effet, les zones humides nous assurent la protection contre les inondations et les tempêtes. Car, selon une étude récente, chaque mètre carré de zone humide absorbe entre 300 et 350 litres d'eau de crue. Ces chiffres illustrent parfaitement la contribution de ces écosystèmes dans l'atténuation des effets néfastes du changement climatique. Au vu des multiples avantages dont je viens d'évoquer à l'instant, je vous exhorte vivement à adopter des mesures responsables, au nombre desquelles cesser de détruire les zones humides et engager leur restauration. Lutter contre la pollution, nettoyer les sources d'eau douce, accroître l'efficacité de l'eau et intégrer l'eau et les zones humides dans nos politiques, nos plans de développement économique et social. Revenant sur l'historique de cette journée, le ministre a rappelé qu'elle est née pour le cas du Niger de la ratification par le pays en 1987 de la Convention de Ramsar sur les zones humides. Une ratification à travers laquelle le pays s'est engagé à préserver et à assurer la gestion durable de ces zones. C'est ainsi que le Niger a pu inscrire à la date d'aujourd'hui comme site Ramsar 12 zones humides totalisant 4 318 000 hectares répartis sur l'ensemble du territoire national. Aussi, des efforts importants sont-ils en cours pour désigner deux nouveaux sites Ramsar, à savoir les 2 lacs naturels de Guidmouni et Madarumfa, afin de gérer et de valoriser durablement les richesses qu'ils renferment. L'engagement de notre pays à œuvrer pour la préservation des zones humides est aussi illustré par l'adoption par le gouvernement en octobre 2019 de la politique nationale de gestion des zones humides et son plan d'action 2019-2021. Ce document
Largement inspiré des orientations nationales définies dans le programme de renaissance du Niger, constitue un cadre pertinent de mobilisation et de valorisation de nos énormes potentialités en zone humide pour l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle, d'atténuation des effets néfastes du changement climatique, mais aussi d'amélioration de la biodiversité. Aussi après ce rappel sur les efforts consentis, le ministre Zanedou Malam a tenu à adresser les vifs remerciements du gouvernement à l'ensemble des partenaires qui accompagnent le Niger dans cette dynamique avant de lancer un appel pressant à tous les acteurs du secteur public comme privé, à la jeunesse et à la société civile de se joindre à eux pour la protection et le développement durable des écosystèmes de façon générale et des zones humides en particulier. Niamey abrite depuis ce matin les travaux de la réunion régionale pour la validation des programmes de sûreté et de la facilitation de l'aviation civile. L'objectif est de procéder à une mise à jour des programmes d'activité aéroportière. C'est le ministre des Transports par intérim Sadou Seydou qui a présidé l'ouverture des travaux. Le compte rendu est signé Ouma Jemila Moudachirou et Abdoulaye Adi. Toutes les structures intervenant dans le secteur de l'aéroportière participent à cette session de validation des programmes de sûreté et de la facilitation au Niger initiée par l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC avec l'appui de l'UEMOA. Entre autres structures, l'aviation civile, le ministère des Transports, celui de la Défense, le ministère de l'Intérieur et les compagnies aériennes. Cette rencontre intervient après une première rencontre qui a permis la relecture des 10 programmes en 2019. Nous avons une nouvelle gare, nous avons de nouvelles infrastructures, nous avons de nouvelles entités qui sont venues encore s'ajouter à l'aéroport. Il faut faire la mise à jour de tout cela. Nos experts ont continué à mettre en forme tous ces textes. Et l'atelier d'aujourd'hui, c'est pour la validation de ces programmes nationaux. Donc nous avons 5 programmes nationaux. Le programme national de la sécurité de l'aviation civile, le programme national de contrôle qualité de la sécurité de l'aviation civile, le programme national de formation en sécurité de l'aviation civile, le programme national de la sécurité du fret et de la poste, le programme national de la facilitation et enfin le plan national de la gestion des crises. Et le Code de l'aviation civile dit que ces documents, ces programmes nationaux doivent être adoptés par décret pris en Conseil des ministres. Donc c'est pour faire la validation de ces différents programmes et maintenant les mettre dans les processus d'adoption qui convient pour que nous ayons nos textes à jour et avec les décrets. Ainsi donc, plusieurs points sont examinés par les participants en vue d'améliorer la sûreté et la facilitation en République du Niger. Au cours des travaux, les experts en sûreté et les professionnels de l'aviation que vous êtes auront à vous appesantir sur les propositions d'amendement insérées dans les projets de textes réglementaires régissant les aspects de sûreté et de facilitation en République du Niger. C'est ainsi que cet atelier, qui durera 5 jours, va permettre aux participants d'examiner, entre autres, les points suivants. La répartition de responsabilités entre les différents secteurs de sûreté. Je parlerai des ministères. Le fret et la poste à haut risque. Les activités de contrôle de la sûreté, les formations sûreté du personnel de cabine, équipage, etc. À l'issue des travaux de cet atelier, tous les programmes nationaux de sûreté seront validés et seront ensuite pris en charge par mon département ministériel qui se chargera de les faire adopter par la voie réglementaire appropriée conformément aux dispositions du Code de l'aviation civile. Soyez-en rassurés, chers participants, j'appuierai ce processus jusqu'à son aboutissement et cela dans les délais les meilleurs. Cette session se tient en présence des experts de l'Union régionale de sécurité et de sûreté de l'aviation civile et de la commission de l'UEMOA pour qu'ils apportent leur contribution à la validation des amendements apportés aux programmes nationaux de la sûreté et de la facilitation de l'aviation civile.
Autre aspect de cette édition réunie en session extraordinaire, le bureau exécutif du parti nigérien pour le changement PNC Mouloura a rendu public une déclaration cet après-midi à son siège. Le bureau exécutif a invité tous ses militants à se mobiliser derrière le candidat du PNDS Tareya Bazoum Mohamed lors de l'élection présidentielle deuxième tour du 21 février prochain. La déclaration est lue ici par Abdel Nasser, porte-parole du PNC. La leçon tirée par le bureau politique national du PNC Mouloura est qu'à l'issue du double scrutin du 27 décembre dernier, le peuple nigérien qui s'est exprimé a accordé la majorité des sièges aux partis politiques soutenant la candidature de Bazoum Mohamed. Nous ne traverserons pas cette volonté qui est celle du peuple nigérien dans sa majorité. C'est pourquoi le bureau politique national du PNC Mouloura, attaché à la stabilité politique et institutionnelle, gage de la paix et de la sécurité de notre pays, soucieux de maintien de la quiétude sécuritaire de notre pays et la recherche de la stabilité dans la sous-région, convaincu que les valeurs portées par le candidat Bazoum Mohamed et le programme qu'il défend permettront au Niger de poursuivre sa marche vers un développement durable, demande aux militantes et militants du PNC Mouloura de se mobiliser massivement pour garantir une éclatante victoire, Inch'Allah, au second tour de l'élection présidentielle au candidat du PNDS Tareya, M. Bazoum Mohamed, en leur accordant leur suffrage. Pour le bureau politique national du PNC Mouloura, ce choix se justifie d'abord par une large convergence de vues entre le programme du candidat Bazoum Mohamed et celui porté par notre candidat Maître Souleymane Garba, ainsi qu'à notre volonté d'œuvrer inlassablement à la consolidation de la paix, de la démocratie et de l'état de droit, au renforcement de la stabilité politique et institutionnelle et à la sauvegarde de la sécurité. Le bureau politique national du PNC Mouloura demeure convaincu qu'en invitant les militantes et militants du parti sur cette voie, que le candidat Bazoum Mohamed, comme il l'a démontré au lendemain de la proclamation des résultats globaux provisoires par la CENI, peut rassembler les Nigériens afin de bâtir une nation de paix et de développement. Partons à Maradi avec la salle de réunion de la mairie centrale qui a servi de cadre à une déclaration de soutien par la coordination régionale d'une formation politique de la place. Elle a décidé de soutenir la candidature du président du PNDS Tareya Bazoum Mohamed pour le second tour des élections présidentielles qui aura lieu le 21 février prochain. Une déclaration lue par le secrétaire général de cette coordination, Mamanourou Issa. Ancienne coordination régionale du parti de la région de Maradi, signataires de cette déclaration, ont décidé de soutenir la candidature de M. Bazoum Mohamed, candidat du PNDS Tareya, est arrivé premier à l'issue du vote du 27 décembre 2020 avec un score de 39,33%. En effet, après une mûre réflexion de notre part, nous vous avons choisi pour guider nos pas de notre combat politique. Nous vous soutenons pour mener notre unique candidat du GMPNDS, M. Bazoum Mohamed, à la magistrature suprême du Niger le 21 février prochain. Ce choix historique porté par ce grand soutien sur la personne de Bazoum Mohamed en vue de lui assurer la victoire n'est pas un choix par hasard, car né de plusieurs concertations avec nos militants des 47 communes de la région de Maradi, et tient notamment aux deux grandes raisons. Le PNDS a remporté une majorité absolue de 81 sièges sur les 171 qui compte l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives passées, sans les 5 députés de la diaspora. Le candidat Bazoum Mohamed est ainsi de prime abord assuré d'une majorité parlementaire solide, gage d'une stabilité institutionnelle absolument indispensable. Durant sa campagne, le président Bazoum Mohamed a fait preuve d'un grand leadership qui rassure de favoriser la stabilité politique et institutionnelle de l'État. En avant pour une victoire éclatante du président Bazoum Mohamed. Vive la République, vive le Niger, vive l'ancienne coordination. Nous clamons enfin vive le PNDS Tareya et c'est parti.
Prenant la parole à cette occasion, le président de la Fédération PNDS de Maradi, Mokhtar Gado Sabo, a salué et encouragé cette initiative pour la continuité de Niger à Dieu. Partons à Tawa, où le secrétaire général de la région, accompagné par les responsables des forces de défense et de sécurité de la région, a effectué le déplacement dans le département de Koni. Objectif, présenter les condoléances des plus hautes autorités du pays suite à une bagarre intervenue le mercredi 27 janvier 2021 dans le village de Massalata qui a occasionné la mort d'hommes. Massalata, village situé à quelques encablures de la ville de Koni, sert de cadre chaque année aux festivités rentrant dans le cadre de la fête annuelle de Azna, dénommée Arwa Massalata. Jour sacré où la terre doit relever ses secrets au Dagal et Massafi, les deux grandes figures du village. Une fête qui s'est toujours déroulée dans la paix et la quiétude a été cette année perturbée par une bagarre avec comme bilan triste 4 morts et 1 blessé. Et cela contrairement à l'esprit de la fête de Azna qui prône la cohésion, la solidarité et l'union des Azna. L'objet donc de cette visite du secrétaire général de la région d'Ottawa, accompagné pour la circonstance des autorités administratives de Koni, ainsi que des responsables départementaux et régionaux des forces de défense et de sécurité pour présenter leurs condoléances aux familles endeuillées. En tant qu'être humain, nous compatissons et au plus haut sommet, le chef de l'État, le ministre de l'Intérieur, et toutes les autres personnalités qui ont la charge de ce pays-là compatissent à cette douleur et ils nous ont chargés de venir présenter leurs condoléances aux familles de ces victimes et un prompt rétablissement à tous les blessés. Chose faite dans ce sens et nous avons profité de l'occasion pour sensibiliser les populations. Certes, ça fait mal de voir un de nôtres disparaître. Certaines relations qui sont tissées pendant des années, nous ne devons pas les perdre de vue. Autant que faire se peut, continuer à vivre de manière sereine, en harmonie, les uns avec les autres. Ibrahim Miko a mis à profit cette visite devant toutes les familles visitées pour rappeler la joie et la solidarité qui ont toujours caractérisé la cohabitation pacifique. Notons enfin qu'une fatiha a été dite pour le repos éternel des âmes des disparus. Que la terre leur soit légère. Amen. À Zender, la faculté des lettres et sciences humaines de l'université a organisé ce matin une conférence débat autour du thème « Le Damagaram à l'image de 1851 à 1951 ». Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la relance de ses activités académiques et scientifiques. Le compte-rendu est signé Aritrosa et Ali Hamma. C'est l'amphithéâtre de l'Université de Zender qui a servi le cadre de partage et valorisation de connaissances sur la cité historique du Damagaram. Dans ce mot introductif, le modérateur a rappelé que le Damagaram, d'un point de vue historique, présente un maillon stratégique qui continue toujours à assurer un rôle prépondérant dans la géopolitique nationale et internationale assez important. Intervenant pour sa part, le conférencier Lamine Issa Kabra s'est appesanti sur la thématique en question. La création de l'État, donc depuis Madame Younous, qui est un prince du Bornou, son père s'appelle Maïla Kadé. Il était chargé de venir baigner du côté ouest parce que le Bornou, c'est à l'est, de venir à l'ouest pour voir comment est-ce que l'islam est installé. Il est le fils de Maïna Kadé. Maïna Kadé, c'est un prince du Bornou. Donc dans sa marche, il est resté un peu dans Madaroutakaya. D'abord, il est resté dans un village qu'on appelle Belbey, qui est devenu après Koulomfando pour ses études coraniques sous l'autorité de l'imminent savant qu'on appelait Mala Abdoulaye, avant de s'installer à Damadamtakaya. Après quelques mois, il est revenu à Giza, donc qui fut, n'est-ce pas, la première capitale de l'État du Damadam.
Après l'exposé, ça a suivi des échanges enrichissants entre les différents intervenants qui ont été largement édifiés sur le thème. Un débat qui a pris fin sur une note de satisfaction selon ses participants. Ça a été très utile, même pas pour moi, mais c'est pour toute la communauté zendiroise. En fait, ce qui fait le fondement de l'homme, c'est l'histoire. Je vous assure que ce qui parle des Zenders et que la France, c'est la position des Zenders, vraiment dans le développement du Niger est très stratégique à travers les leaders qu'elle a eus, qu'ils ont trouvé surtout avec la vision de Tanim aujourd'hui qui a fondé donc l'Odamagan. La pertinence du thème en question a fait que les participants se sont fortement mobilisés pour la circonstance. Dernier aspect de cette édition avec le communiqué du ministère de la Santé publique. Les résultats des examens virologiques de ce jour 1er février 2021 se présentent comme suit. 20 cas positifs sur 261 tests réalisés à la COVID-19, dont 6 de sexe féminin, 14 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 13 au niveau de la région de Niamey, 4 au niveau de la région de Tawa et 3 au niveau de la région d'Agadez. 2 décès enregistrés ce jour répartis comme suit. 1 au niveau de la région de Niamey et un autre au niveau de la région de Tawa. À ce jour, sur 74 060 personnes testées, 4 537 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 3 800 sont sortis guéris, 161 décès, 576 cas actifs, 35 en hospitalisation, dont 3 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présents, des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette édition et le programme de la télévision nationale. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente nuit. Au revoir.